Voilà, on y retourne. Écoutez lire présente Les Heures Fragiles de Virginie Grimaldi, lu par Caroline Anglade et Anna Apter. Aujourd'hui, on enregistre le nouveau roman de Virginie Grimaldi, Les Heures Fragiles, au cœur de Paris, dans les studios de Safe and Sound. Je dirige la collection Écoutez lire, qui enregistre les livres audio pour les maisons du groupe Madrigal, que ce soit sur leur collection adulte ou jeunesse. Alors Écoutez lire, c'est une collection de livres audio qui est très généraliste, qui fait de la littérature, du développement personnel, des biographies, tous les genres. On fait à peu près une centaine de titres par an et la collection au total pour l'instant frôle les 1000 titres. Quand tu te trompes, on va faire ce qu'on appelle des drops. J'arrête l'enregistrement et je te passe la dernière phrase. Ok, et tu l'entends et tu peux même lire en même temps que tu t'entends. Voilà, pour prendre le rythme et avoir les mêmes respirations. Et après tu enchaînes. Je m'entends, parfait. Ok, le niveau est là si tu veux te baisser ou monter. Ça me paraît pas mal. Voilà. Est-ce que tu peux commencer à lire directement dans le texte? C'est pour faire le test. Elle vérifiait si je respirais encore. Tous les soirs, elle n'allait pas se coucher sans s'en être assurée. Elle suçait son index pour l'humidifier, puis le plaçait sous mes narines, à l'image des marins qui déterminent le sens du vent. Ok, super. C'est toujours très émouvant d'entendre son livre, l'histoire qui est née dans notre tête, qui est adaptée et qui devient voix. Quand on entend quelqu'un poser nos mots, je me souviens que la première fois, vraiment, j'en ai eu les larmes aux yeux. Je suis très heureuse de pouvoir interpréter ce personnage parce que je m'y retrouve ado, alors pas forcément sur exactement les mêmes choses, mais sur le sentiment d'avoir l'impression de ne pas être comme les autres et que finalement, il y a une forme d'universalité où en fait, quand on se sent pas comme les autres, c'est un peu qu'on est comme tout le monde. Mon père dit que les téléphones détruisent les relations, qu'on passe notre vie sur un écran et que l'humanité va mourir. Il est du genre optimiste. Anna, elle a ce ton un petit peu désabusé des adolescentes. Lou, dans mon livre, a beaucoup d'humour et j'ai senti le potentiel comique de la voix d'Anna. Et Caroline Anglade, elle a une voix plus mature puisqu'elle joue la mère, une voix plutôt calme, profonde, un peu rock, qui apporte beaucoup de caractère et en même temps qui sait être sarcastique aussi. Et donc je trouvais qu'elle collait parfaitement et à l'écoute, ça se confirme. Même celle de mon anniversaire. Je lui lance un coup d'œil dans le rétroviseur. Son menton... Oh. Son menton... Tu vois, c'est ça. C'est les trucs où je t'ai dit, j'avais du mal. Son menton tremble. Son menton tremble. C'est bizarre. Tu sais, comme j'ai jamais réussi à dire que je jouais à Ponto Combo. C'est impossible de dire Ponto Combo. Et là, ça me fait penser à ça, son menton. Et c'est surtout les dialogues qui me touchent beaucoup, parce que déjà, tu les fais super bien. Tu arrives à faire toutes les voix, toutes les intonations. Et puis voilà, ça donne vie complètement. C'est très émouvant, ça donne une personnalité au texte. Moi, j'ai un ton assez rapide dans la vie. Donc c'était un peu ma crainte, c'est d'aller trop vite. Donc on a juste ralenti un peu le rythme pour que tout parvienne au lecteur. Et puis après, c'est changer un peu de ton selon les personnages, trouver des subtilités, toute une histoire de dosage. Mais comme je suis dirigée, et là en plus j'ai la chance d'avoir Virginie à mes côtés, elle peut aussi m'orienter dans ce qu'elle a envie de transmettre à travers ses personnages justement. C'est la première fois que je fais cet exercice, donc je ne savais pas quel niveau d'interprétation fallait y mettre, s'il fallait justement garder pour l'auditeur une forme de neutralité qui lui permette à lui de se projeter comme quand on lit un livre et que parfois on est frustré en voyant une adaptation au cinéma en se disant « Ah, je n'imaginais pas ça comme ça ». Donc il y a une forme de neutralité à avoir tout en interprétant un minimum. Un élève sort de la salle 6D, ma salle. Ça va être à moi. Texte élégiaque, texte pathétique, texte... Il y en a 6, j'ai oublié les autres. Texte ironique, non, c'est pas ça. J'entends mon nom. C'est à moi, j'ai tout oublié. J'étouffe. Faut que je sorte.
Je fais demi-tour et je pars en courant. Oh bah non, tu as raté ton bac. Ah, je croyais que tu me disais non, j'ai mal fait. Chez Écouter Lire, on apporte un soin tout particulier au choix de la voix pour qu'il y ait vraiment une osmose entre le texte et le comédien ou la comédienne qui va porter ce texte. On a la chance de travailler avec des comédiens et des comédiennes extrêmement talentueux, avec Denis Podalides, Rebecca Marder, Alain Chabat, Juliette Binoche, Benjamin Laverne, Laure Calamy, beaucoup de comédiens de la comédie française. Et à chaque fois, c'est un moment magique. C'est donc le 3e livre audio que l'on enregistre ensemble chez Écouter Lire. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous que ces textes soient lus en version audio ? C'est important pour plusieurs raisons, parce que ça permet à des personnes qui n'ont pas l'habitude de lire ou l'envie de lire d'accéder à la lecture autrement. Des personnes qui n'ont pas le temps, parce qu'il faut du temps pour lire. Et là, on peut lire, ou en tout cas écouter le livre en conduisant, en courant, en faisant son ménage. Enfin, c'est vraiment... moi, c'est comme ça que je consomme le livre audio. Et puis surtout, ça donne accès aussi à la lecture à des personnes qui ne peuvent plus lire ou pas lire. Je parle des personnes qui ont des problèmes de vue. Et puis, peut-être les personnes qui n'aiment pas lire parce qu'elles trouvent les livres pas assez accrocheurs par rapport aux séries qu'on peut regarder ou à toutes les vidéos dont on est abreuvé. Et ben avec les voix et avec le jeu des comédiens, ça permet quand même une immersion plus facile, je pense. Et voilà, donc je suis très heureuse que mes livres soient adaptés en livre audio et c'est un objet que je recommande beaucoup à mes lecteurs. À partir du mois de septembre, l'année dernière, je n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un homme. Bosmans s'était souvenu qu'un mot, chevreuse, revenait dans la conversation. Il faut que je vous dise, docteur, je vous préfère quand vous ne parlez pas. Dès que je le vis, la pesanteur se déroba sous moi. Une légende sous le portrait disait « Big Brother vous regarde ». Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton ». Spero patronum. Harry n'y arrivait plus. Il ne parvenait plus à jeter le sortilège. Alors on pourrait croire que c'est assez rapide et simple de passer un texte écrit à l'audio. Et à vrai dire, il faut compter un grand nombre d'étapes dans le suivi de projet. À commencer par le temps qu'il nous faut pour produire un livre audio. Il faut compter entre 1,5 et 2 mois entre le moment où on va choisir le texte et le moment où le livre audio va être publié. En tant qu'éditeur ou éditrice audio, en fait, on va jouer un peu le rôle d'un chef d'orchestre qui s'assurait que chacun joue sa partition pour s'assurer qu'on forme finalement un tout très harmonieux et cohérent. Alors pour le livre de Virginie Grimaldi, qui fait environ 60 000 mots, en moyenne, j'ai plus les chiffres en tête, mais il faut compter 2 jours à peu près. Pour fabriquer un livre audio, il y a une multitude d'étapes. D'abord, on commence bien sûr par lire les textes qu'on reçoit pour choisir quel texte on va enregistrer. Ensuite, quand on a choisi, on essaye d'associer un comédien ou une comédienne en fonction, bien sûr, du narrateur, du personnage. Le casting va être particulièrement important puisque c'est ce qui va donner la couleur du livre audio. On parle avec les agents, on négocie les contrats et ensuite on se lance dans le travail purement éditorial. Ensuite, on choisit le studio qui va pouvoir enregistrer ce livre parce que chaque studio a sa spécificité. Elle m'attend dans la voiture. Elle dit que c'est pour me soutenir si besoin, mais je sais que c'est juste pour me fliquer. Elle a raison. Une fois que le texte et le casting sont définis, on va en studio. Ce qui est un peu notre moment préféré de notre métier, puisqu'on va enfin rencontrer le comédien ou la comédienne, les studios, et on va entendre le texte qu'on a choisi mis en voix. Elle séchait mes larmes avant même qu'elles ne coulent. Elle se précipitait vers moi à la moindre chute, le visage déformé par l'inquiétude. Le débit, ça va, le rythme est parfait. Le débit, c'est très bien. L'entrée en matière, elle est de toute façon dans le texte déjà un peu abrupte. Oui. On ne sait pas trop de qui elle parle. Je pense qu'il faut que, on pourrait mettre un tout petit peu plus d'émotion, peut-être, ou d'émotion, ouais. tu vois. D'accord. Sans du tout être larmoyante ou quoi, mais pas dans le pathos, mais un peu plus d'émotion, c'est des souvenirs. Comme si t'imaginais, tu vois, quand tu lis, tu imagines ce qu'elle, tu te remémores. Ok. Tu vois, Oui. Plus une voix intime intérieure. Ouais. D'accord, ok. Donc, je reprends après le titre. Ouais. Après Diane. Au cours de la première séance, on va tous se mettre d'accord sur le rythme du texte, le ton à prendre et la façon dont les personnages vont évoluer tout au long du roman. Et ensuite, une fois que l'enregistrement est terminé, on envoie ça à nos monteurs
La durée du montage, en général, est de 2 fois à 3 fois la durée finale du livre. Quand ils ont fait tout ça, ils nous envoient les fichiers. Donc, il y a une réécoute par les éditeurs de mon équipe. Et ensuite, il y a des étapes techniques d'encodage et d'envoi en distribution numérique. En parallèle du travail des studios, les éditeurs et les éditrices demandent à l'iconographe de trouver une image pour la couverture. En général, le visuel est identique à la couverture du livre papier. Il peut arriver qu'il n'y ait pas de visuel sur la couverture papier, c'est le cas souvent dans la collection blanche par exemple. Et donc il y a de la créa graphique pour les couvertures sur notre site internet et sur toutes les plateformes de revente, mais également pour faire le boîtier du CD qui sera vendu en librairie. Je suis une consommatrice de livres audio depuis peu de temps, puisqu'avant je pensais que mon esprit n'arriverait pas à rester focalisé sur l'histoire si facilement. Et en fait j'ai eu tort, puisque j'y arrive et puis surtout on peut revenir en arrière très facilement. Donc j'en écoute principalement quand je fais du sport ou quand je marche. J'ai mon casque sur les oreilles et je suis immergée dans une histoire et c'est hyper agréable. Pour moi, il y a 2 valeurs ajoutées par rapport à un livre papier. C'est déjà que c'est un gain de temps. On n'a pas besoin de se poser pour lire. Donc on peut le faire en ayant une autre activité. La deuxième valeur ajoutée, c'est qu'on a l'intonation. Avec le jeu des comédiens qui sont souvent hyper justes, notamment dans les dialogues. Et ça ajoute quelque chose, je trouve, d'avoir une voix quand on a l'histoire. Le marché du livre audio en France représente bientôt 2% du marché du livre. C'est un marché en croissance mais qui est encore tout petit, alors que par exemple dans les pays scandinaves, c'est un marché très mûr qui représente la moitié du marché du livre. Aux États-Unis, la pratique du livre audio, elle est quotidienne, elle est installée dans tous les milieux et c'est le cas aussi en Allemagne. Alors moi personnellement, je ne suis pas très consommatrice de livres audio. En revanche, mes enfants, oui. Ils écoutent beaucoup de livres audio. Mon enfant, enfin mon grand, le plus grand qui a 9 ans, en écoute beaucoup pour s'endormir et lui, il est complètement addict à ça. Donc il écoute énormément d'histoires en audio. Il adore ça. Et puis c'est une autre écoute, une autre façon d'enregistrer les choses, d'écouter des histoires. Ça façonne aussi un univers, une imagination. Il est féru de ça, que ce soit du docu, des romans. Donc vive les livres audio pour les parents. Le livre audio, ça permet de reposer les yeux, de reposer le corps, de se couper du brouhaha du monde. On a le comédien au creux de l'oreille qui nous raconte cette histoire et on est au cœur de la lecture. Souvenez-vous, quand vos parents vous racontaient une histoire et que vous étiez petit, vous compreniez ce qui se passait, vous laissiez emporter par cette voix. Avec le livre audio, c'est la même chose qui va se passer. Si vous voulez accéder au livre audio, vous pouvez l'acheter en CD chez votre libraire. Et vous pouvez aussi y accéder sur les plateformes d'écoute numérique et vous avez la plus grande bibliothèque du monde dans votre poche.